Je t'adorerai devant ton trône à jamais, car tu es saint, saint, saint. Disons-les ensemble. Tu fis avant que tout ne soit, toutes choses ont été créées par toi et pour toi. Tu n'as ni commencement de jour, ni fin de vie. Je t'adorerai à jamais. Je t'adorerai devant ton trône à jamais. Je t'adorerai à jamais. Je t'adorerai à jamais. Car tu es saint, saint tu es. Nous nous prosternons devant de ta sainteté. Les êtres vivants et les vieillards se prosternent. En ce matin, le racheté le déclare. Tu es saint éternel. Oh, tu es saint. Saint et tu es. Oh, tu es saint éternel. Tu es saint Seigneur. Oh, mon saint tu es. Mon saint tu es. Est-ce que nous pouvons rester un moment calme dans sa présence? Le roi saint, le roi saint, le Dieu saint, saint, saint et saint. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence ce matin au milieu de ton peuple. Ce peuple que tu as racheté, non pas avec l'or et l'argent, mais avec ton sang précieux. Merci de remplir ces lieux de ta présence. Merci Seigneur du début de ce message jusqu'à la fin de ce culte. Seigneur, laisse que les vagues de ta présence puissent souffler au milieu de ton peuple. Car ce matin, nous ne sommes pas venus rencontrer un roi de ce monde, mais nous sommes venus rencontrer les rois créateurs. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis ton peuple, que la reçoive avec joie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. Nous tenons d'abord à dire merci à notre papa, notre pasteur, le pasteur Israël Sembe, ainsi qu'à tous nos aînés dans la foi et dans le ministère, pour leur encadrement, pour leurs conseils, pour leurs suggestions qui nous permettent de continuer cette voie que nous avons embrasée. Car il n'est pas bon de réinventer la roue. La roue existe déjà. On a toujours besoin des conseils des aînés, de leurs expériences pour nous aider à bien nous ajuster sur le chemin de cette grande responsabilité qui est d'apporter la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous lisons des textes de base. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Et ensuite, nous lirons Exode chapitre 40, les versets 16 à 34, 16 à 34. Je commence par
1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Deuxième texte, Exode chapitre 40, à partir du verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il apposa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Soulignez cela, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa les propitiatoires au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Soulignez encore. Il y plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les paix devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il y plaça les chandeliers dans la tente d'assignation en face de la table au côté méridional du tabernacle, et il arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il y plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il y plaça les rideaux à l'entrée du tabernacle. Il y plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle et de la tente d'assignation, et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il y plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions, comme il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il y dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il y mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Merci Seigneur. Ce matin, je vais nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « Bâtir selon le modèle divin
pour expérimenter la gloire de Dieu. Bâtir selon le modèle divin pour expérimenter la gloire de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de principes, c'est un Dieu des instructions. Dieu n'a pas la même pensée que les humains. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons, car nous sommes limités à cause des circonstances, à cause de notre insuffisance, à cause de la limitation humaine. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est illimité, le grand Dieu dont la gloire remplit l'univers. Les cieux des cieux, dit la Bible, ne peut le contenir. C'est un Dieu grand et glorieux, un Dieu infiniment infini, au-delà de tout qu'on peut imaginer et penser. C'est un Dieu glorieux. Ainsi, il est important que nous puissions arriver à comprendre que Dieu a son modèle pour toutes choses. Dieu ne nous a jamais destinés à lui servir ou à lui adorer ou à lui rendre culte selon notre raisonnement ou selon nos propres principes que nous avons inventés avec notre petite intelligence. Mais Dieu a un modèle et Dieu veut que nous puissions lui servir selon le modèle que lui-même a établi. Dieu a un modèle pour toutes choses. Sur le domaine du mariage, Dieu a son modèle. Le modèle de Dieu pour le mariage n'est pas le modèle du monde. La Bible nous dit que les lits conjugales soient exempts de tout souillure. Dieu a son modèle. Si le monde nous propose un modèle où on dit un jeune garçon, tu es déjà adulte, on peut comprendre, tu es déjà une jeune fille, même si vous avez des rapports sexuels avant le mariage, on vous comprend, vous êtes déjà majeur. Non, ça c'est le modèle du monde. Mais Dieu a son modèle dans tous les domaines de la vie, dans le domaine des affaires, dans le domaine du ministère, dans n'importe quel domaine, Dieu a son modèle. Et vous ne pouvez réjouir le cœur de Dieu si vous-même vous fabriquez des choses pour servir Dieu ou pour réjouir le cœur de Dieu. Dieu ne peut être réjoui que lorsque nous faisons les choses selon son modèle à lui. Frères et sœurs, je voudrais nous rassurer, sinon nous dire ce matin que Dieu ne peut pas poser la charpente sur une maison où il n'a pas posé la fondation. Si tu as commencé une affaire sans Dieu, ne cherche pas à introduire Dieu dans ton affaire pour qu'il t'accompagne dans tes bêtises. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Ce n'est pas ça la manière de Dieu d'agir. Dieu a le principe. Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. N'introduisez pas Dieu, ne cherchez pas à introduire Dieu dans une affaire où vous avez commencé sans Dieu, car je peux vous rassurer qu'il ne viendra pas. Si vous voulez qu'il revienne, qu'il entre dans cette affaire, il va d'abord démolir la fondation que vous avez vous-même mis, commencer sa propre fondation. C'est ainsi qu'il peut achever et amener à la perfection. C'est Dieu de principe. Alléluia. Bâtir selon le modèle divin. Bâtir selon le modèle de Dieu. Lorsque le peuple, après la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte et qu'il marchait dans le désert, Dieu avait eu la pensée d'habiter parmi son peuple. Ainsi dans Exode chapitre 25, le verset 8 à 9, Dieu dit à Moïse que Moïse, vous allez me faire un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple, au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. Dis Moïse, je désire ardemment habiter parmi mon peuple. Je vais habiter parmi mon peuple et je vais marcher avec mon peuple. Mais je veux que tu puisses me bâtir un sanctuaire. Mais ces sanctuaires-là, tu dois les bâtir selon le modèle que je te montrerai. Tu ne vas pas bâtir le sanctuaire comme tu veux. Tu ne vas pas bâtir le sanctuaire selon le modèle peut-être que tu as vu chez les Madians ou le modèle que tu as vu en Égypte, chez Pharaon. Mais tu vas bâtir le sanctuaire selon le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer.
Et lorsque nous arrivons au verset 40 du même chapitre 25, Dieu amène Moïse sur la haute montagne. Et là, il le montre, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il dit, regarde, il fait voir à Moïse. Moïse voit la cuve d'airain. Moïse voit l'autel des parfaits. Moïse voit tout élément du tabernacle. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde bien, c'est selon ce modèle que toi tu vas faire. Tu ne vas pas le faire comme tu le veux. Tu vas utiliser les éléments que moi je vais t'indiquer. Tu vas utiliser les matériels que moi je vais t'indiquer pour bâtir. Tu vas utiliser le bois que je vais t'indiquer. Tu utiliseras le bois d'acacia. Tu ne prendras pas le limba. Tu ne prendras pas le bois noir. Tu ne prendras pas le bois rouge. Même si tu penses que le bois rouge coûte plus cher que le bois d'acacia. Mais moi c'est le bois d'acacia que je choisis. Tu n'utiliseras pas ce que je ne t'ai pas montré. Mais tu utiliseras ce que moi je t'ai montré. Et au chapitre 26 d'Exode, au verset 30, Dieu dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il n'a pas seulement montré à Moïse les éléments qu'il devait utiliser pour bâtir le tabernacle, mais il lui montre aussi la disposition des éléments dans le tabernacle. Il dit, regarde, il y aura les parvis, et dans les parvis, il y aura l'autel des holocaustes, il y aura la cuve d'airain, il y a un rideau lorsque vous passez dans la deuxième partie, appelée les lieux saints, il y aura la table des pains de proposition, il y aura les chandeliers, et il y aura l'autel des parfaits, il y aura un second voile. Et lorsque vous traverserez le second voile, vous allez entrer dans les lieux appelés les saints des saints. Et là, il y aura l'arche de l'alliance dans laquelle tu vas mettre la verge d'Aaron, la manne cachée et les tables de la loi. Et sur l'arche, tu vas sculpter les chérubins qui vont regarder vers le propitiatoire. Et c'est là où résidera ma gloire. C'est là où demeurera ma Shekinah. Et Moïse avait la responsabilité d'observer à la lettre tout ce que Dieu lui a montré et tout ce que Dieu lui a instruit. Même les dimensions de chaque élément, Dieu en a donné avec précision. Moïse devait bâtir chaque élément avec les autres personnes qui l'ont accompagné, à qui Dieu a donné l'intelligence, comme Betsaël. Il devait faire selon le modèle et présenter à Dieu quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, qui est conforme à la pensée de Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu. Le problème aujourd'hui parfois dans l'Église et dans la vie chrétienne, c'est que les hommes veulent servir Dieu selon eux. Les hommes veulent servir Dieu selon eux. Moi, je pense que je vais faire ceci. Moi, je pense que c'est... Frères et sœurs, vous pouvez vouloir faire une bonne chose pour Dieu. Mais si vous ne le faites pas selon le modèle voulu par Dieu, Dieu ne va pas agréer cela. Comment le roi David n'avait-il pas eu une pensée noble de ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem? Mais David n'a pas compris le principe. David s'est fabriqué des chars pour porter l'arche de l'Alliance. C'était bien une pensée noble pour Dieu, mais il n'a pas respecté le principe. David a mis l'arche de Dieu sur les chars. Il dit, faites de nouveaux chars qu'on n'a jamais mis quelque chose. On a fait de nouveaux. Cherchez les animaux, les vaches qui n'ont jamais porté de fardeau. Oui, c'était parfait, c'était net. Mais ce n'était pas ça le modèle de Dieu. Pour Dieu, l'arche de Dieu doit être portée sur les épaules des sacrificateurs. Peu importe la qualité des éléments, même si les chars est en or, même si les bœufs sont des bœufs qu'on n'a jamais utilisés. Mais David, ce n'est pas le modèle de Dieu. Dieu a son modèle. L'arche, c'est sur les épaules des sacrificateurs. Et s'il est important dans la vie chrétienne et dans la marche avec Dieu, que nous recherchions à connaître la volonté de Dieu dans tous les domaines, que nous cherchions à nous soumettre à la volonté de Dieu, que nous arrivions à faire ce que Dieu veut. La question la plus profonde qui doit animer le cœur de chaque enfant de Dieu authentique est: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, quel est le modèle? Seigneur, que veux-tu
Combien de fois, même dans la pastorale, nous recevons des gens qui viennent, qui veulent changer le principe de Dieu. Non, pasteur, il ne prie pas avec nous, mais il est gentil. Il ne prie pas avec nous, mais il est gentil. D'ailleurs, il est d'une bonne moralité. Il est vraiment bien éduqué, d'une bonne famille. La Bible me dit, quel rapport y a-t-il avec la lumière et les ténèbres? Comment veux-tu me convaincre pour que moi je change les lois de Dieu? Je change le principe de Dieu. Frères et sœurs, nous avons un choix clair à faire. Soit nous obéissons à la parole de Dieu, soit nous obéissons à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, et nous expérimentons la gloire de Dieu, nous expérimentons la bénédiction de Dieu, nous expérimentons les faveurs de Dieu, soit nous désobéissons et nous expérimentons la malédiction. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dans les textes d'Exode 40 que nous avons lus, vous allez remarquer que lorsque Moïse a fait toutes choses selon que Dieu l'avait montré et l'avait instruit, et qu'il a commencé à placer chaque chose à sa place, au moment où, au verset 33, la Bible dit ceci: il y dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte du parvis. C'est fait ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ici, je ne vois pas là où Moïse a prié. Pour que la gloire de Dieu vienne sur la tente, je n'ai pas vu Moïse prier. Je n'ai pas vu Moïse gêner. Je n'ai pas vu Moïse faire des exercices compliqués. Mais le fait qu'il ait simplement obéi à ce que Dieu a dit, honorer ce que Dieu a dit, accomplir les instructions de l'Éternel, immédiatement la gloire de Dieu est descendue sur le temple. Combien de fois sommes-nous en train de crier matin au soir: Seigneur, je veux ta gloire, Seigneur, je veux ta gloire, Seigneur, je veux ta gloire, alors que notre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, alors que nous marchons dans la désobéissance, alors que nous faisons des choses qui n'honorent pas notre Seigneur. Les choses ne se font pas ainsi. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Mais l'obéissance et la soumission nous feront expérimenter la gloire de Dieu. Ça, c'est le principe divin. Voulez-vous voir la gloire? Apprenez à obéir à la parole de Dieu. Apprenez à obéir aux instructions de Dieu. Apprenez à faire ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Dans ce texte que nous avons lu de Exode 40, vous allez voir que dans ce texte, il est répété 7 fois, comme l'Éternel l'avait montré à Moïse. Comme l'Éternel l'avait montré. Quelle insistance! Comme l'Éternel l'avait montré à Moïse. Frères et sœurs, je peux vous rassurer ce matin que celui qui veut voir la gloire de Dieu n'a qu'à recevoir et à obéir aux instructions de l'Éternel. Il n'y a pas assez de gymnastique à faire, mais lorsque vous obéissez à ce que Dieu dit, lorsque vous obéissez à sa parole, lorsque vous obéissez à ses instructions, n'est-il pas écrit: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? L'homme aime les sacrifices. L'homme aime souvent les sacrifices. Non, j'ai jeûné pendant 40 jours. J'ai jeûné pendant 21 jours. C'est pas mal de jeûner. Mais est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce que tu obéis? Ça ne commence pas par le jeûne, ça ne commence pas par les retraites, ça doit commencer par l'obéissance. Si tu fais des sacrifices et que tu n'obéis pas, tu n'es pas agréable à Dieu. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la magie, nous dit la parole de Dieu. La désobéissance n'est pas différente de la magie. Celui qui désobéit à ce que Dieu a dit est mis au même titre, au même pied d'égalité que quelqu'un qui pratique la sorcellerie, que quelqu'un qui pratique l'occultisme, que quelqu'un qui pratique la divination. La désobéissance n'est pas moins que les téraphins et la divination. Apprenons à obéir aux voix de Dieu. Frères,
Souvent l'homme pense que Dieu nous instruit pour notre malheur. Mais laisse-moi te rassurer que lorsque Dieu te dit une chose, sache que c'est pour ton bonheur. Car c'est un Dieu d'amour. Car c'est un Dieu qui nous aime. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 48. Le verset 17 à 18, la Bible dit: je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Oh, si mon peuple m'écoutait, son bonheur serait comme le torrent, comme le cours d'eau, comme le fleuve. Je t'instruis pour ton bien. Tout ce que Dieu nous instruit, c'est pour notre bien. Dieu est un Père plein d'amour. Il nous aime, il nous chérit, il veut notre bonheur. Si nos pères humains peuvent vouloir le bonheur de leurs enfants, à combien plus forte le Père céleste? N'a-t-il pas dit dans Luc chapitre 11, si vos pères méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père céleste? Frères et sœurs, toute instruction de Dieu, c'est pour notre bien. Toute instruction de Dieu, c'est pour notre bonheur. Parfois, nous ne comprenons pas, mais c'est pour notre bien. Même quand nous ne comprenons pas ce que Dieu nous demande de faire, faisons-le quand même. Car nous pouvons être rassurés que Dieu veut notre bonheur. Que Dieu veut notre bonheur. Que Dieu veut notre prospérité. Que Dieu veut notre paix. Que Dieu veut notre santé. Que Dieu veut notre élévation. Il nous veut du bien. Alléluia. Ainsi, vous trouverez un certain nombre qui insistent, des passages qui insistent sur la fidélité de Dieu. Dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qui est important, bien-aimé, c'est de s'accrocher à ce que Dieu vous a dit. C'est de s'accrocher à ce que Dieu vous a dit. Peu importe le vent, peu importe la tempête, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. 1 Samuel chapitre 15, le verset 29 dit: celui qui est la force d'Israël ne ment point. Il ne serait pas point, car il n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 19 dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Josué donne un excellent témoignage. Dans Josué chapitre 21, le verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Ésaïe ajoute que la parole de Dieu est comme la pluie. Lorsqu'elle tombe, elle doit arroser la terre et elle ne peut pas rentrer chez Dieu sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Ainsi, frères et sœurs, nous avons besoin et besoin encore d'écouter la voix de Dieu et d'obéir. La parole de Dieu est la clé qui ouvre la porte de la gloire divine. La parole de Dieu est la clé pour ouvrir la porte de la gloire divine. Voulez-vous accéder dans la maison de gloire? La clé, c'est la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. C'est alors que vous pouvez accéder à la porte de la gloire divine. Dans Exode chapitre 33, le verset 18, un passage que nous connaissons, Moïse demande à Dieu, il prie: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire ta gloire. Certes, j'ai connu certaines expériences avec toi, mais j'avais une dimension nouvelle. J'avais de nouvelles expériences. Je t'ai vu opérer des miracles devant Pharaon. Je t'ai vu diviser la mer rouge. Je t'ai vu faire tomber la manne du ciel. Je t'ai vu faire jaillir l'eau du rocher. Mais Seigneur, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux une nouvelle expérience. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse: Moïse, veux-tu voir ma gloire? Il donne à Moïse une instruction au verset 21. Moïse, si tu veux voir ma gloire, tiens-toi sur les rochers. De l'obéissance de Moïse à l'instruction de Dieu dépendait la suite. Si Moïse ne s'était pas placé sur les rochers où Dieu l'avait indiqué, même s'il s'appelle Moïse, il n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Il est important que nous puissions comprendre que souvent lorsque nous nous mettons à prier, Dieu nous répond et nous donne une parole.
Dieu nous répond, il nous donne une instruction. Et c'est lorsque nous obéissons à l'instruction de Dieu, à la parole de Dieu, à l'ainsi dit l'Éternel, c'est alors que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Mais combien de gens ne prient-ils pas sans jamais écouter la voix de Dieu? Alors que ce qui est plus important, ce ne sont pas nos paroles. Ce ne sont pas ce que nous disons, car Dieu connaît déjà notre problème. Mais notre prière a pour but de faire parler Dieu. Mais lorsque Dieu parle, même si tu n'as pas prié, tu as la solution à ton problème. Ainsi, il est important que dans notre vie de prière, nous apprenions à développer la vie de l'écoute. À écouter les instructions de Dieu. Il y en a qui entrent dans la présence de Dieu, ils prient, Seigneur, tu connais, Seigneur, 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 Amen. Et il s'en va. Comment Dieu va-t-il t'instruire? Important d'écouter la voix de Dieu. Important de recevoir les instructions de Dieu. Car c'est là la clé qui vous introduit dans la maison de gloire. Je suis arrivé à comprendre, bien-aimé, que tous les patriarches que nous connaissons, Moïse, David, Abraham, Jacob, appelez-les tout comme vous voulez, et autres, la liste n'est pas exhaustive, avaient un seul caractéristique en commun, la capacité à écouter les instructions de Dieu et d'obéir avec confiance. La capacité d'écouter les instructions de Dieu et d'obéir avec confiance. Devant la mer Rouge, Moïse n'avait rien fait de spécial. Il a seulement écouté. Dieu qui lui a dit, prends ton bâton, tends vers la mer et l'eau va s'affondre. Lorsque Moïse a obéi à ce que Dieu a dit, l'eau s'était fondue et le peuple est tombé, est passé de l'autre côté à pied sec. Les miracles sont cachés derrière l'ainsi dit l'Éternel. Les miracles sont cachés derrière la parole de Dieu. La gloire sont cachées derrière la parole de Dieu. Dieu peut vous dire une chose apparemment folle, mais si vous obéissez, vous verrez les résultats. Il a dit à Moïse, prends ce bâton, va et frappe les rochers. Les rochers vont faire jaillir de l'eau. Et toute cette population d'environ 2 millions ou plus vont boire, et même leurs animaux. Moïse pouvait philosopher. Il pouvait dire, ah, Nzambe, na libanga oyo penza maye bima, population nyoso obamela. Mais lorsque Moïse a obéi à ce que Dieu lui a dit, l'eau est sortie et le peuple s'est abreuvé jusqu'à étancher leur soif. Leurs animaux ont également bien en abondance. L'obéissance à Dieu. Lorsque Josué s'est retrouvé devant les murailles de Jéricho, ce n'était pas le principe ou l'intelligence ou la force de Josué qui était nécessaire pour permettre au peuple d'Israël d'accéder, de prendre possession de la ville de Jéricho. Car d'après les études théologiques, on estime que les murailles de Jéricho, qui était une grande clôture qui entourait Jéricho, avait une épaisseur de plus de 4 mètres de largeur. Et une clôture faite avec des matières dures, je crois des pierres et des bitumes. Alors, il était pratiquement impossible au peuple d'Israël d'accéder à une ville fortifiée comme Jéricho. S'il voulait utiliser les stratégies militaires ordinaires, il fallait qu'ils assiègent la ville et qu'ils puissent dévier les cours d'eau qui entrent dans la ville afin d'assécher la ville et que l'eau n'entre plus. Ils devaient creuser d'autres conduits, d'autres canalisations pour faire passer les sources d'eau, pour que la ville n'ait plus d'eau. Et le peuple de Jéricho devait rester dans l'intérieur de la ville jusqu'à ce que l'eau, le stock d'eau soit épuisé, les stocks d'aliments soient épuisés, et eux-mêmes devaient ouvrir les petites portes autres qui étaient pour sortir car il n'y avait plus l'eau, il n'y avait plus de la nourriture. Et on estime que si cette stratégie était utilisée pour la prise de Jéricho, le peuple d'Israël prendrait pas moins de 2 ans pour conquérir une ville comme Jéricho. Mais ce qu'il pouvait faire dans 2 ans ou plus, Dieu a donné une instruction claire à Josué. Josué, ce ne sont pas les stratégies militaires classiques, comme tu étais allé combattre Amalek qu'il faut utiliser, mais vous allez simplement faire le tour de la ville. Le premier jour, vous faites une fois le tour. Le deuxième jour, une fois. Et le 7e jour, vous faites la 3e fois. Et ce qui était curieux, devant, vous mettez les hommes avec les instruments, les chantres avec les instruments de louange et les militaires avec les armes derrière. Quelle stratégie! Quelle stratégie!
Oh, Dieu illimité. Dieu dont l'intelligence dépasse toute intelligence humaine. Et lorsque Josué a obéi, à la 7e fois du 7e jour, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Oh, frères et sœurs, laisse-moi te dire ce matin, peu importe les murailles qui s'élèvent devant toi, peu importe l'opposition, peu importe les sorciers, peu importe les magiciens, peu importe les occultes ou les gens de ta famille, tes oncles sorciers, apprends à écouter Dieu et à faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Écoute Dieu et obéis. Il est le Dieu aux capacités illimitées. Il est le Dieu de tout esprit. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme il faut. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Oh, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Frère, laisse-moi te dire, peu importe le temps que tu passes, peu importe l'opposition, peu importe les apparences, peut-être que Dieu t'a dit des choses, mais ça a pris des années. Tu ne les vois pas venir, tu ne les vois pas s'accomplir. Je peux te rassurer ce matin que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Alléluia. Maman Karabase. Ce qu'il a promis, il le fera certainement. Il le fera. Je peux te rassurer, ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer à apprendre à mentir. S'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti à Jacob, s'il n'a pas menti à David, s'il n'a pas menti à Jésus. Ce n'est pas avec toi que Dieu a commencé à mentir. Une chose est nécessaire, écoute la voix de Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu et apprends à obéir à la voix de Dieu. Combien de gens ne sont-ils pas passés à côté de la gloire de Dieu à cause d'une désobéissance? Dieu t'a parlé clairement, frère. Ma soeur, tu as attendu la voix de Dieu. Mais peut-être à cause du plaisir de ce monde, le plaisir de la chair. Alors, il y a quelques années que j'étais dans cette jeunesse, je suis tombé dans un circuit. Avant même la naissance de beaucoup de partis, je crois que c'était en 2006, on devait aller aux élections présidentielles. J'ai trouvé une association, on m'a associé, on devait travailler en collaboration avec les partis au pouvoir pour les soutenir. Et on a présenté cette association comme une association qui était présente dans toutes les provinces, alors qu'en réalité, l'association n'était à Kinshasa. Et lorsque j'arrive là, on me dit non, comme toi tu es un peu instruit, toi tu deviens le secrétaire général. Donc c'est toi qui vas commencer à coordonner les choses. Et on nous montre les avantages. On devait instantanément gagner beaucoup d'argent. Alors que je venais à peine de terminer l'université, je n'avais même pas un 10 $ ou un 20 $ dans ma poche. Mais j'ai trouvé là une opportunité où on pouvait gagner plus de 10 000 $. Ce n'était pas facile. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu permets cette opportunité, lorsque j'aurai les 10 000, on nous promettait aussi autre chose que les 10 000. Je vais donner la dîme. Je vais faire ceci. Le Saint-Esprit me dit, ça c'était l'abomination, Pierre. Je n'ai pas besoin de ces choses. Je n'ai pas besoin de l'argent qui vient de l'abomination, qui vient du mensonge, qui vient du détournement, qui vient. Ça c'est un sacrifice essuyé, un sacrifice aveugle, un sacrifice boité que moi je ne prends pas plaisir. Et la tentation a été forte entre obéir à la voix de Dieu et obéir à la voix de l'argent. Je me suis retiré en retraite pendant 7 jours pour implorer la grâce de Dieu. Le 7e jour, le Seigneur m'a dit, Pierre, ne compromets pas ta destinée. Même si aujourd'hui tu n'as rien, mais je peux te rassurer que tu as une destinée glorieuse. Pierre, ne compromets pas ta destinée.
Je quitte la retraite, c'était le samedi. Je viens à la jeunesse. J'arrive, je trouve, on dit non, nous sommes en train de préparer une convention pour la jeunesse. Et le thème de la convention, jeune, ne compromet pas ta destinée. J'ai compris que c'était la voix de Dieu. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai arrêté. Je ne suis plus jamais retourné. Je crois que Dieu a un destin meilleur pour ma vie. Frères et sœurs, ne compromets pas ta destinée à cause de ces choses éphémères. Il y a des choses plus grandes, plus glorieuses qui t'attendent de l'autre côté du rideau. Marche dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est inséparable de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer la gloire de Dieu et la parole de Dieu. C'est ainsi dans le tabernacle. Dieu a donné l'instruction du tabernacle. Il y avait 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Mais j'ai compris que dans chaque partie, il y avait un élément qui était l'image de la parole. Dans le parvis, il y avait la cuve d'airain avec de l'eau, où on faisait les ablutions, qui était l'image de la parole de Dieu. Car Éphésiens nous dit au chapitre 5, au verset 25 et verset 26, si vous lisez avec la version Darby, la Bible dit, après l'avoir purifié par l'eau de la parole, par le lavage d'eau de la parole de Dieu. Cette eau-là était image de la parole, mais ici la parole dans la dimension de la purification, dans la dimension de la séparation avec le péché, selon qu'on nous dit Psaume 119, le verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie, sinon en marchant selon ta parole. Mais lorsque vous entrez dans la deuxième partie, qui est le lieu saint, vous trouvez aussi l'image de la parole de Dieu. D'un côté, vous trouvez les pains de proposition. Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Il compare sa parole avec l'épée, de même que l'épée, de même que le foufou, de même que l'aliment vous donne l'énergie, la force nécessaire pour la marche. La parole de Dieu nous donne la force nécessaire pour la marche, dans la foi, dans l'obéissance et dans la soumission à Dieu. Et dans la troisième partie, dans les saints des saints, vous trouvez dans l'arche de l'alliance 3 éléments, entre autres les tables de pain de proposition, les tables de loi, pardon, les tables de la loi qui étaient dans l'arche, l'image de la parole de Dieu et des instructions que Dieu avait données à Moïse sur la montagne. Ça s'est trouvé dans l'arche. C'est ainsi que la gloire, la Shekinah de Dieu pouvait se reposer sur l'arche. Il n'y a pas de Shekinah sur l'arche sans les tables de loi dans l'arche de l'alliance. Tu ne verras pas la gloire de Dieu si la parole de Dieu n'est pas au-dedans de toi. La parole de Dieu ne remplit pas ta vie. La parole de Dieu ne conduit pas ta vie. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Obéis à sa parole. Obéis à sa parole. Alléluia. La gloire de Dieu. Souvent, l'homme aime fabriquer ses propres chemins. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas aller dans les lieux très saints sans commencer par le parvis. Il y en a qui veulent, non, moi je vais seulement entrer dans les lieux très saints, puisque là il y a la gloire, là il y a la Shekinah. Mais comment allez-vous arriver dans les lieux très saints sans passer par les parvis? C'est dans le parvis qu'il y avait l'autel des holocaustes, l'image de la croix de Jésus-Christ, là où les sacrifices étaient offerts, là où... Comment vas-tu voir la gloire de Dieu si tu n'as pas une vie consacrée à l'Éternel? Si ta vie n'est pas un sacrifice à Dieu, si toi-même tu ne t'offres pas comme un sacrifice sur l'autel de la consécration, comment voir la gloire de Dieu? Commence par le parvis. Offre-toi sur l'autel de la consécration. Offre-toi sur l'autel de la sanctification. Offre-toi comme une offrande à Dieu. C'est ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 1er, je crois. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et ce qui sera de votre part un culte agréable, un culte raisonnable. Mais aujourd'hui, les gens, moi je veux la gloire. Tu veux la gloire sans un brisement? Tu veux la gloire sans être formé? Tu veux la gloire sans t'offrir ta vie à sacrifice au Seigneur? Cette gloire-là n'existe pas. Au moins que tu ailles chercher un fait étranger.
C'est comme ça que plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans le piège. Au lieu de se consacrer, au lieu de se donner, au lieu de craindre Dieu, ils vont chercher le fait étranger. Frères et sœurs, il n'y a pas une vie de miracle, une vie d'onction, une vie de puissance, sans une vie de sainteté. Il n'y en a pas. Quand tout tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur la tête, avant d'avoir lui aussi la tête, tes vêtements doivent être blancs. Quelle est cette maman qui peut oindre son enfant d'huile, son enfant qui ne sait pas laver? Mama pakola kamafuta na mwana oya uti ko sukola. Olingi mafuta sukola nanu. Lave-toi d'abord et l'huile viendra. Le Seigneur m'a dit une chose alors qu'il m'enseignait sur le tabernacle. Il dit, Pierre, il n'y a pas de croissance à puissance sans croissance à sainteté. Vous voulez croître en puissance, croissez d'abord à sainteté. Vous voulez changer de dimension, changez d'abord les dimensions de consécration. Oui. Ça commence par là. Regardez comment ça s'appelle les trois parties. La première partie s'appelle le parvis, ok? Lorsque vous quittez le parvis pour aller, la deuxième partie c'est les lieux saints. Il y a la notion de la sainteté. Et lorsque vous quittez les lieux saints, la troisième partie s'appelle les lieux très saints, les saints des saints. C'est-à-dire il y a une progression à sainteté. Ici, vous étiez dans un lieu saint et vous voulez passer dans un lieu très saint, là où se trouve la Shekinah de Dieu sur l'arche de l'Alliance. Il faut monter en sainteté, il faut monter en consécration. Jeunes gens, écoute-moi. Tu suis des hommes qui sont en train de tripoter les femmes matin, jour et soir, mais qui ont l'onction, qui font tomber les joints, qui donnent des messages prophétiques. Laisse-moi te rassurer que tu es sur la mauvaise voie. Mieux vaut la fin d'une chose de ses commencements. Aujourd'hui, ils ont une certaine apparence, mais c'est la fait qui détermine. C'est la fait qui est importante. Apparemment, aujourd'hui, ils peuvent fabriquer des choses, inonder, faire, mais leur fait sera néfaste. Il y a un homme de Dieu, entre guillemets, qui était connu dans cette ville. Il passait à la télévision, faisant des miracles. Quelle dimension prophétique, entre guillemets. Lorsque tu venais, il pouvait te détailler tout ce qui est dans ton sac. Tu as ça, tu as ça, tu as ça. Il animait une émission sur la radio Parole de Vie. Il appelait la voyance, le temps de la voyance. Mais le jour de sa mort, un collègue à l'Institut biblique nous disait, c'était à Yolo, vers 1h du matin, ils ont vu les gens d'une secte, des sciences occultes, qui sont venus, non, c'est notre homme, nous devons prendre son corps pour aller enlever nos choses. Les jeunes du quartier ont essayé de résister, mais ce n'était pas possible. Ils ont pris le corps à 1h du matin, et ils l'ont ramené là à 5 heures. Ils sont allés, mais c'était connu un homme de Dieu, un prophète, qui, d'ailleurs, lorsqu'il animait l'émission en train de prophétiser, il avait sa bière à côté. Il prophétisait en prenant sa bière. Alléluia! La gloire, la sainteté, la gloire, la consécration. Je vais terminer en disant ceci. La gloire de Dieu. Comment Dieu nous instruit-il aujourd'hui? Dieu nous instruit par sa parole écrite, qui est la Bible. Dans la Bible, Dieu a déjà donné son point de vue pour chaque problème. Pour chaque situation, Dieu a déjà donné son point de vue. Le problème du mariage, Dieu a donné son point de vue. Le problème des affaires, Dieu a donné le point de vue. Le problème de la gestion de tes finances, Dieu a déjà donné son point de vue. Le problème de la gestion de ton temps, Dieu a déjà donné son point de vue. Dieu nous parle par sa parole. Mais aussi, Dieu nous parle par le Saint-Esprit au travers les dons spirituels. S'il est certes vrai que la Bible, la parole écrite, nous révèle la volonté générale de Dieu, mais les dons spirituels nous permettent, la voix de l'Esprit nous permettent de recevoir des directives particulières pour notre vie. Dieu peut te dire, je ne te veux plus à Kinshasa, je te veux à Kasumbalesa. C'est là que moi je te bénirai. Je ne te veux plus faire ça. Je te veux dans tel ministère. Je ne te veux pas à l'union musicale. Toi, je te veux à l'intercession. Et c'est lorsque vous obéissez à cela que vous voyez la gloire de Dieu. C'est pourquoi, dans plusieurs passages, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, Dieu dit ici, aspirez aux dons spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 1er, il ajoute encore,
aspirez aux dons spirituels. Le verset 39 du même chapitre dit encore, aspirez aux dons spirituels. Ainsi, il est important que nous soyons des chrétiens équilibrés pour recevoir les instructions de l'Éternel. Nous avons besoin d'obéir à la parole écrite, ce qui est écrit dans la Bible, mais nous avons aussi besoin d'écouter Dieu par la voix de l'Esprit. C'est alors que nous serons complets, et lorsque nous allons obéir, c'est alors seulement que nous verrons la gloire de Dieu. Aspirez aux dons spirituels. Méditez la parole de Dieu, étudiez la parole de Dieu, retenez la parole de Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu, obéissez aux instructions particulières de Dieu. C'est alors la difficulté avec l'église aujourd'hui. Les gens ne désirent même pas le Saint-Esprit. Parfois nous tenons des réunions dont gens priez en esprit, priez en langue. Il y en a qui pensent que ça c'est pour les enfants. Lui il est trop grand, il est trop civilisé, il ne veut pas, lui il veut être classique. Ça, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la chair. Jésus qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Vous parlerez de nouvelles langues. Jésus n'est pas moins âgé que toi. Jésus n'est pas moins instruit que toi. Il est l'auteur de la science. Nous avons besoin de gens qui se fondent sur la parole de Dieu et qui ont pour charpente la révélation, les inspirations de l'Esprit. Que la parole écrite de Dieu soit votre fondement sur lequel vous êtes posé et que la voix de l'Esprit soit votre toiture qui vous abrite. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever? Namakoro Boshe. Tu es là présent parmi nous, nous te louons, nous t'adorons. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient